pas prévenu de son transfert. Donc Stan m'a appelé personnellement le dimanche, depuis la terre vénézuélienne déjà. Ils avaient déjà pris le ferry et ils étaient déjà arrivés sur la terre. Et il m'appelle et il me dit vite fait qu'il va arriver dans un peu de temps dans la prison à Caracas. Et la ligne va couper parce que là-bas il n'y aura pas de réseau. Donc c'est pour ça qu'il m'a appelé avant. Donc il me dit c'était incroyable ce qui s'est passé dans la prison ici à Margarita avant son départ, parce que vous savez, je vous ai dit, ils avaient tous des machettes, c'était tous armés jusqu'au cou là-bas, et à l'intérieur de la prison, c'est les caïds apparemment qui font la loi, et la police ne rentre pas. Concernant votre visite ici, j'aimerais bien que les gens qui sont intéressés m'envoient un message sur la boîte franciscosanchezsantoro@gmail.com parce que je me demande qui va venir. Donc ne me laissez pas seule, s'il vous plaît. J'aimerais vraiment savoir qui a prévu de venir ici pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement.
pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement. Aux yeux du public, Sai Baba est un faiseur de miracles, et ce talent vient étayer ses prétentions au statut de Dieu vivant. Nombre de ses disciples et même certains de ses détracteurs croient qu'il possède vraiment des pouvoirs paranormaux. Au fil des années, il a matérialisé une foule d'objets, des montres, des bagues ou des colliers. Voici des objets créés par Sai Baba. Cette montre, ces bagues. Il lui arrive de faire apparaître quelque chose et d'en faire cadeau à quelqu'un. C'est une manière d'attirer l'attention des gens, et ça leur donne envie de savoir ce qu'il a à leur offrir. Mais pour de nombreux disciples, comme le jeune Alaya Ram, la générosité de Sai Baba a un prix. J'étais fou de joie, mais en même temps, je ne savais plus quoi penser, parce que c'était la première fois qu'il demandait à me voir seul, en privé. Il vous a pris à part. Oui, il m'a pris à part et il m'a enduit les mains avec de l'huile. Ensuite, il m'a demandé de baisser mon pantalon et il m'a frotté les parties génitales avec l'huile. Il m'a attiré vers lui et m'a embrassé sur la bouche. Ça m'a vraiment désarçonné, je ne comprenais pas ce qui se passait.
Je lui ai demandé de me raconter l'audience. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le droit d'en parler. Sai Baba lui avait dit de garder le secret. Je l'ai regardé et j'ai dit, il a fait de l'huile pour toi. Il a ouvert les yeux en grand. Comment le sais-tu? J'ai demandé, il t'en a frotté sur le corps? Il a répondu oui. Comment tu le sais? J'ai répondu que ça m'était arrivé à moi aussi. À la grande surprise d'Alaya, son père a vécu la même expérience lors de sa première visite à Sai Baba quand il n'avait que 18 ans. Le gourou lui avait présenté cela comme un rituel de purification et Al n'avait rien trouvé à y redire. Donc, quand la même chose arrive à Alaya, il n'y voit rien de mal. Voici une partie des bijoux. Ce sont des montres en or massif. De l'or massif avec de vraies pierres. Il disait c'est de l'or pur et des vrais diamants. Mais le lendemain, les diamants tombaient et l'or commençait à s'écailler. Là, les gens réalisaient que ce n'était pas vrai. Baba lui a donné de l'argent, plusieurs milliers de dollars. Et aussi une montre et une bague. On a tous reçu des bagues, des montres et des boucles d'oreilles. C'était comme aller à Disneyland avec Dieu. Nous étions très heureux de faire l'objet de tant d'attention et d'être dans la lumière. Mais Al et Marisa ignorent qu'alors même que Sai Baba les couvre de cadeaux et de marques d'attention, il fait payer le prix fort à leur jeune fils. Il m'a forcé plusieurs fois à des fellations. Il m'en faisait et ensuite il me menaçait de me couper le pénis. Il disait « c'est mal, je dois le trancher ». Et il me demandait sans cesse pourquoi je n'avais pas envie de lui. Je trouvais ça dingue qu'il veuille que j'aie physiquement envie de lui. C'était complètement fou. J'ai été convaincu qu'il n'y avait rien de spirituel dans tout ça quand il a soulevé sa tunique et son dhoti jusqu'à la poitrine et qu'il m'a montré toute la partie inférieure de son corps. Il m'a dit d'enlever mon pantalon. Je suis bien plus grand que lui. Il doit faire à peine plus d'1,50 m alors que moi je mesure 1,98 m. Il a essayé de me sauter dessus. Pour vous violer? Oui, je l'ai ressenti comme ça. C'était un homme de 70 ans avec une érection. Il était aussi excité que peut l'être un homme de 70 ans. J'ai même vu du sperme sortir de son pénis. Là, je me suis dit, finalement, c'est un être humain. Et malgré les abus dont il est victime, Alaya continue à jouer son rôle. Voilà le projet que Swami a pour moi. Il m'a dit, nous sommes tous des outils. Nous devons donc être disponibles pour que Swami puisse nous utiliser quand il aura besoin de nous. Je veux être prêt parce qu'un jour, il viendra me voir et me dira qu'il a besoin d'un tournevis. Il faudra que je réponde présent et que je fasse de mon mieux. Voilà le projet que Swami a pour moi. Il m'a dit, nous sommes tous des outils. Nous devons donc être disponibles pour que Swami puisse nous utiliser quand il aura besoin de nous. Je veux être prêt parce qu'un jour, il viendra me voir et me dira qu'il a besoin d'un tournevis. Il faudra que je réponde présent et que je fasse de mon mieux. Ma mère m'a répété très souvent que nous vivions une époque bénie, car nous recevions beaucoup d'attention. Elle disait, « Quoi que Sai Baba te demande, fais-le. Je ne sais pas ce que tu fais, mais c'est bien parce que Dieu nous consacre toute son attention. » Elle ne se doutait pas de l'impact dramatique de ses paroles. Pas du tout. Le divin Sai Baba commence à apparaître un peu trop humain. Les rumeurs d'abus sexuels circulent depuis des années, mais elles sont rarement aussi précises que ce que raconte Alaya. On dit aussi qu'il y a de nombreuses victimes indiennes, mais qu'elles ont trop peur pour dénoncer ce qu'elles ont subi. Défier l'organisation pourrait avoir des conséquences graves. On exige des croyants une foi absolue. Lors des fêtes en l'honneur de Shiva, les hindous semblent renoncer de leur plein gré à leur liberté intellectuelle. Pour la famille Ram, la situation est de plus en plus alarmante. Les parents d'Alaya remarquent chez leur fils un changement de comportement.
Il avait l'air malheureux, même en Inde quand il allait à ses audiences. Je l'attendais à la sortie et il était très sombre quand il y allait et quand il en revenait. Peu à peu, j'ai commencé à me douter que quelque chose n'allait pas. Le comportement d'Alaya nous inquiétait et nous avons décidé d'avoir une bonne discussion avec lui. À ma grande surprise, il a bien réagi et a commencé à nous raconter toute l'histoire. Ça dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. En fait, il avait été abusé sexuellement par Sai Baba à pratiquement toutes les audiences qu'il avait eues avec lui. Qu'avez-vous ressenti en tant que parent? Le ciel m'est tombé sur la tête. L'être que j'appelais Sai Baba, le Dieu vivant que je chérissais dans mon cœur depuis des années, avait sexuellement abusé de mon fils. Pendant tout ce temps, je me suis sentie trahie. Mon fils s'était retrouvé dans cette situation par ma faute. Je lui avais dit de faire totalement confiance à cet homme, alors que Sai Baba était un prédateur, un homme qui ne pensait qu'à lui et qui dévoyait l'affection de ses disciples. J'ai compris qu'il se souciait peu de moi. Ce qu'il voulait, c'était mon fils. Que pensez-vous aujourd'hui en voyant ces objets qui comptaient tant pour vous? La première chose qui me vient à l'esprit en voyant le contenu de cette boîte, c'est qu'il s'agit de pots de vin. Oui. Pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement. Pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement. Pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement. Pour aller voir le président Nicolás Maduro personnellement.